Voici le balado des Démons du Midi. Retrouve-les en semaine dès midi au 96.9 ou en différé sur c'est-quoi.com. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde, le sujet de ce midi, Kim. Allons-nous oser dire le fond de notre pensée? Moi, c'est ce que j'ai hâte de voir, Joanie. J'ai décidé que oui. Puis je pense que ça va me mettre dans la merde. Parce que j'étais en train de faire une liste de tout ce que je ferais pendant 24 heures. Il n'y a rien de légal là-dessus. Là. Ben non, mais officiellement, qu'il n'y a rien de légal. Moi, je ne sais même pas si j'ai les couilles de vous en parler. Oui, je les vois, là, ils dépassent. Ah, c'est ça, son. Parce que, excusez. Remonte-les. Ah, Fait chaud en studio, ça colle. La question, Comment ça va tout le monde, les enfants? Ah, juste pour vous dire, si vous avez les couilles comme Kim, de les mettre sur la table. Mais voyons. Donc, on veut savoir, vous avez 24 heures. Tout est permis, tout est légal. On fait ce qu'on veut. Ce que vous voulez, quand vous voulez, gâtez-vous. Et on voit déjà passer le texto, on pourra pas tout dire. On va tout dire. Là, commencera pas à faire nos fraîches, c'est là. Non. OK. Vous écrivez, on va vous lire. On va pas vous nommer, par contre. Donc, on veut savoir qu'est-ce que vous feriez. Quel serait votre fantasme que vous aimeriez réaliser pour 24 heures, OK? Ouais. Ça peut être n'importe quoi. Puis on peut vraiment aller dans toutes les avenues, là. Ce n'est pas obligé d'être que sexuel. Ça peut être, t'as envie de faire un vol de banque, t'as envie de... Puis, tu sais, évidemment que rien de ça va être retenu contre vous. Si vous avez envie de puncher quelqu'un, vous avez envie de puncher quelqu'un, là. C'est ça. C'est le moment de vous libérer de ça. Et ça va passer rien qu'une fois dans votre vie, vous allez pouvoir en parler, c'est là. Et là, vous nous appelez 514-790, c'est quoi? 96.9, puis on vous gâte. Avec 100 $ à dépenser chez Time Out Mirabel. Ça, c'est le fun. Ça, là, c'est pour ton party d'Halloween. C'est au Time Out que ça se passe. Le plus gros party d'Halloween de la Rive-Nord. Déguise-toi, il vient patiner. Oui. C'est ça l'affaire, c'est que c'est comme un patinodrome. Il y a comme un espèce de skating ring. Oui, puis tu peux jouer aux arcades, toute la patente. Fait que ça vient avec plein de choses. Là. C'est comme un divertissement réinventé, un gros package deal. Donc, écrivez-nous vos fantasmes. Il n'y en a pas de limite. On veut vous lire 96.9. Et on va vous dire, nous autres, les démons, qu'est-ce qu'on ferait. Et c'est pas chic après Green Day. Non, c'est pas chic. Holiday. Mais juste d'en parler, pour vrai, j'aimerais ça le faire. Ah ouais. Et que j'aimerais ça le faire. OK, c'est parti. Appelez-nous 514-790. C'est quoi? Oui. Les Démons du Midi. 96.9, c'est quoi? Vous avez 24 heures pour réaliser et faire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Kim te dit que tu aimerais être pas connue parce que tu voudrais redevenir une guédaille. Une garce. J'adore mon garce. On veut saluer Chantal qui dit I feel you, Kim. Moi, je suis pas connue. Puis je suis pas pire garce. Hashtag vie de libertine. C'est une garce. Hey, vous êtes assez drôle, on aime ça, vous voulez. Continuez 96.9. On s'en va parler à Sylvain de Châteauguay. Salut Sylvain! Hey, salut les filles, ça va? Salut, ça va bien. Toi, c'est un rêve, Hey, mon je Dieu, pense. avec tout ce que j'ai entendu à date, mon fantasme il est plutôt cucu. Vas-y, Ben c'est pas non. grave. Il n'y a pas de cucu, on est zéro dans le jugement. Ben, je dirais plutôt que c'est pas un fantasme, c'est plutôt un rêve. C'est co-animer une émission de radio avec la gang de malades que vous êtes. Ah oui, t'aimerais ça? Intéressant. Ah, écoute, c'est mon rêve. J'ai suivi des cours de radio dans les années 90 et depuis ce temps-là, j'ai animé seulement une radio web country et tout le monde me disait que j'avais la voix pour ça. 100%. Même j'étais à C'est quoi en 2003 participant à un concours, puis Sébastien Benoît m'avait dit « Mon Dieu, Sylvain, tu as une voix radiophonique. » Alors, ben oui, c'est un fantasme. C'est mon rêve que je réaliserai. Pour animer une émission de radio. Ben, Sylvain, moi, j'ai envie de te dire, envoie ton CV, on est là au staff, c'est ensuite. Es-tu sérieux? Ben oui, il est jamais trop tard pour starter ton rêve. Voyons, Sylvain. Ah, j'aimerais tellement ça. Hey, puis tu sais, puis là, on est en mode de radio commerciale, mais Colin, les podcasts, mon gars, là, ça pleut, là. Puis tu sais, des fois, juste de starter une affaire, tu le fais avec... Pourquoi pas? Tu t'enregistres, puis tu mets ça sur tes réseaux sociaux, puis à un moment donné, tu sais pas, il y a quelqu'un qui peut te voir, trouver que t'as du talent, puis t'engager. Je fais 7 jours semaine, je peux te donner mon samedi dimanche. Je le prendrais. Yes. Je le prendrais. Mais pour vrai, on devrait peut-être faire ça à un moment donné, permettre la 3e chaise à quelqu'un. On fait un concours. On pense à ça, Sylvain, ça Non, sera... ça serait cool. Pas fou? Ouais, J'en ai déjà parlé à Frankie Hollywood, puis François, de son nom, il dit toujours, il dit, oui, Sylvain, on va t'appeler pour ceux qui ont réalisé quelque chose de spécial à la radio. Puis effectivement, moi, il y a 21 ans, son calcul. Ouais. J'ai participé à un concours, puis j'ai gagné avec les auditeurs. Écoute, ça serait tellement cool. Hey, on devrait faire un Boy Toy Academy. Oh! Boy Toy Academy! Boum, boum, boum! Mon Dieu, on brainstorm live! Merci Sylvain. Bonne journée à toi. Bonne chance tantôt pour le 100$ du Time Out. On s'en va à Coteau-du-Lac par la Nicolas. Salut Nick! Salut, ça va? Salut, Nick! Toi, c'est sur la route. Qu'est-ce que tu ferais?
Ah, moi, je déteste tellement le trafic à Montréal, puis j'ai travaillé dans le Grand Nord à Fermont dans les mines. Ouais. J'irais chercher un beau gros Tonka dans les mines, là, puis je passerais tous les chances sur le métropolitain. Et qu'on est à bout, hein? Avec une gratte. Avec une gratte. Non, mais attends, peux-tu ou juste. C'est comme. Rappelle-moi ton prénom, Nick, c'est ça? Nick. Juste te faire installer une barre en avant de ton camion, juste pour comme. Tu sais, comme. Une face dans le cul. Non, mais t'imagines ça, avoir le gros truck qui sentait toutes les choses, puis là, tu te toi, ça doit être malade. Oui, c'est ça. Le feeling va être bon. Faudrait juste que ça soit dans les chars, pas de personne à l'intérieur. Non, pas personne dedans, mais juste le fait d'y aller, puis de piler sur tout le monde. Oui. On peut comprendre une fois de temps en temps que c'est vrai que ça serait satisfaisant. On l'a tous déjà pensé à un moment donné. Tosse-toi! Hey, ça doit être le fun. Hey, merci d'avoir Nick. participé à l'émission, Nick. Salut. Merci. On n'encourage personne à faire ça. Pas tout. Non. On est dans on a 24 heures de fantasmes. On l'a dit. On n'est pas là pour réaliser nos fantasmes. On est juste là pour les nommer. C'est une thérapie là, qu'on fait présentement, tout Il le n'y a monde personne qui ensemble. peut juger personne de parler de ses fantasmes. Bon. Hashtag Safe Space. On s'en va parler à Cynthia de Saint-Polycarpe. Salut, Cynthia. Salut. Toi aussi, t'aimerais ça péter des gueules. Non, moi, en fait, moi aussi, c'est sur la route. Écoute, ça fait presque 20 ans que je travaille sur la route. Fait que je suis toujours sur la route. Puis les astis d'épais qui mettent jamais le flasher, là, Ben oui. je me promènerai avec un bat de baseball puis je le pèterai tout le flasher. Si tu t'en sers pas de toute manière, fait que pète-les. Hey, on le sent. Tu sens-tu un peu la rage? Elle est à bout des nerfs. Elle est à bout des nerfs. Tu travailles-tu encore sur la route aujourd'hui, là? Ouais. On le voit, elle est à bout. Ça prendrait des klaxons personnalisés. Ah, mais c'est quoi de mettre un flasher? Ça prend 2 secondes d'écart puis ça t'indique que moi, je peux sortir de mon chemin. Mais complètement. Absolument. Mais mon Dieu, c'est si simple dans ta bouche. On dirait que je pense que tout le monde pourrait l'entendre et le comprendre aujourd'hui grâce à toi. Merci infiniment. Merci. Lâche Salut, pas. bonne journée. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Ça fait du bien. C'est comme une grande thérapie de groupe via le 96.9. On veut savoir quel fantasme tu serais game de réaliser. Tu sais, pendant 24 heures, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de loi, il n'y a pas rien. Ouais. Les textos, vous êtes Il incroyables. y a la belle MC qui nous écrit, moi, je travaille en pharmacie, au laboratoire, puis m'a vous dire que j'aimerais bien ça dire tout ce que je pense aux clients fatigants. Non, c'est pas juste l'étiquette sur une boîte. Non, je ne suis pas juste une étiquette sur une boîte. Évidemment qu'on peut comprendre qu'il y a bien à bout de service à la clientèle. Hey, mais pharmacie, moi, je doublerais les doses. Hey, tu veux-tu? Moi, te payer un petit trip. Vas-y, ça. Let's go. Bon, vas-y, ma pharmacienne. Sinon, il y a Chantal qui dit, puis ça vient me chercher, là. Elle dit, salut les démons. Encore une fois, on n'est pas dans le jugement. OK? On est vraiment là, safe space. J'irais à l'école à mon gars et je sacrerais une coupe de claques à tous les petits maudits qui intimident mon garçon. Absolument. C'est pas de sa faute s'il est autiste. Bon, Hey, sais-tu ça quoi? vient me chercher terrible, ton histoire. Oui, absolument. On peut pas faire ça jamais, on n'encourage pas la violence, mais ça doit être difficile. On est de tout cœur avec toi et avec ton garçon. On va aller parler à Nathalie de Montréal. Salut, Nat. Salut! Qu'est-ce que tu ferais, ma tanante, pendant 24 heures? Moi, là, je peux te dire, là, j'ai été... les hommes, là, je peux te dire, je suis bien dans le avec ça, là. Moi, je fais beaucoup de rencontres, puis je me fais toujours dire, non, tu m'intéresses pas, mais tu es une super de bonne personne. Fait que ma vengeance, ça serait de toutes les envoyer promener, là, puis garde, pas pour rien que je suis encore célibataire aujourd'hui, puis je vais y rester parce que c'est l'enfer. Fait que toi, dans le fond, ce serait de cancel les hommes. J'ai pas trop compris, ça serait juste des envoyer promener? Ceux qui te repoussent? De les faire chier au maximum parce que je suis une super de bonne personne, puis je me fais dire toujours des niaiseries comme quoi que je suis pas à leur goût ou quoi que ce soit, ben garde, qui aillent tous se faire foutre. Tu vas trouver le tien à un moment donné. C'est peut-être un pattern aussi. Hey, ça, c'est un méchant bon sujet. Hein? Pourquoi ça marche pas en couple? Pourquoi je suis pas capable de tomber en amour? Pourquoi je suis pas capable d'être en relation? On devrait faire ça parce qu'il y a des gens, c'est comme des serial célibataires, ils sont pas capables. Mais je serais curieuse de gratter avec toi là-dessus, évidemment, là, parce que tu sais, c'est effectivement, oui, une partie des gars. On peut pas pousser quelqu'un à nous aimer, ça va de soi. Mais qu'est-ce que tu peut-être attiré tout le temps vers un même genre de gars, puis peut-être que ça répond pas à tes besoins nécessairement. Dis-toi que la vie t'envoie ce que tu as de besoin, non pas ce que tu veux. Peut-être que t'es mieux, justement, de rester tout seul avant de trouver la bonne personne. Elle va venir un jour. Oui, sûrement. Mais je suis rendu quand même à 54 ans. Là. En attendant, va le promener dans ta tête, t'as le droit. Oui. Oui, C'est la purge aujourd'hui. Salut, Salut, merci, Nathalie. Il y a quelqu'un qui a texté, mais qui se nomme pas. Puis, Kim, je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Il a juste dit, moi, j'aimerais ça être un gars. Moi, là. T'aimerais ça être un gars? J'aimerais ça être un gars pendant 24 heures. Mais pour vrai, là, I'm so sorry, là. Est-ce que je me taponnerais? Tu te taponnerais? Je ne ferais que ça. Je veux savoir comment c'est être un gars puis se taponner. Moi, je suis sûre, je le sais. Pourquoi? J'ai le feeling que je le sais comme je catch le concept intérieurement. Tu le feels? Oui. Intéressant. Ben, je le dis souvent. Je le nomme souvent. Tu sais, mettons qu'il y a un gars qui est bandé, moi, je suis sûre que je bande d'intérieur.
Je le sais que c'est bizarre. Puis, by the way, ce matin, j'ai pris ma douche, puis je me suis dit, dans ma tête, à ce moment-là, j'aimerais ça être un gars. Mettons que j'avais le choix l'année prochaine. Ben, pas l'année prochaine, c'est que je raconte ça. Mettons que j'avais le choix dans une autre vie de dire, hey, mettons, t'arrives en haut, le Seigneur, il dit, hey, tu veux être un gars, une fille, je vais être un gars. Je voudrais être un gars pour la prochaine vie, juste pour pas avoir ces up and down là d'hormones. Te dire. Asti, j'étais carré des hormones, man. Te dire. J'aimerais ça, moi. Moi, là, 24 heures, mais pas l'hormone. OK? Je suis mes hormones. C'est réglé. Kim, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour toi. Il y a Claude qui est là. Salut, Claude. Qui aimerait peut-être t'aider à réaliser quelque chose. Ah oui, Allô, le Claude? boys, mais t'en fais aujourd'hui, man. Hey, salut les Lemons, ça va bien? Ça va Yes. bien, Claude. Qu'est-ce que tu me ferais? Qu'est-ce que je te ferais? Écoute, Non, qu'est-ce que tu aimerais te faire? Non. On veut pas que ça va moi, toi. On est à radio, Claude. Non, mais Claude, c'est quoi, toi, ton fantasme pour les 24 prochaines heures? Ben, c'est ça. Ah, c'est tout. OK, c'est vrai. C'est avec toi, Kim? Ah, c'est avec moi! C'est tout. Ah! Pas de bon, drôle. ça. Voulez-vous que je vous laisse ou que je filme? Non, reste là, c'est intéressant. fait que, OK, mettons que, tu sais, dans un langage qui peut passer à la radio, là, mettons que il se passerait quoi pendant 24 heures? Pendant 24 heures, on prendrait un petit verre. On irait dans un spa, on relaxerait. Intéressant. Hein? Oui. Après ça? Après ça, les straps, c'est sûr que c'est après le lit, là, tout de suite. Hey! Fait que- OK. Tu me strapperas? Que t'es même pas un petit c'est repos. après, certain. Mais voyons. Bouge pas, maintenant! Non. Non, je réaliserais vraiment tous tes fantasmes puis le mien en même temps aussi. Non, ça c'est réglé. Tout le monde est content. Ah, fait que ton fantasme, c'est de Ben là, ça a l'air que m'attacher. t'es célibataire. Peut-être que ça peut plus marcher, là. Ben, c'est Mais ça, non, exactement. c'est pour ça. À moins qu'on l'invite. Ben, c'est Hey, Ouais, mais pas- Claude, pas de Claude, problème. mais c'est Ouais. ça qui est beau, en fait, des fantasmes, c'est qu'on peut les vivre pleinement dans notre tête. Fait que dans ta tête, tu peux être libre, puis être strappé. C'est comme tu veux. Il est déjà Ok, parti. je vais prendre les deux. Tu vas prendre les deux. Hey, merci, mon Claude, d'avoir participé à l'émission. C'est gentil. Hey, Je le prends comme un compliment. Tu le sais bien que là, lui, on a fait sa semaine. Mais se strapper, je me suis jamais fait strapper, attaché. On dirait que j'ai jamais pensé à ça. Ah, bon, d'où? Bon. C'est parce que moi, j'ai une phobie du nombril. J'aurais assez peur que quelqu'un me joue dans le nombril. Si je pense que je pourrais casser le lit. Je pense que si quelqu'un t'attache, c'est pas au nombril qu'il va penser en premier. Non, ça, mais il y en a là, des freaks, là, peut-être des fois, là, que genre, un mode chatouillé. Non, je sais pas, on dirait que c'est pour ça que j'ose pas me faire attacher. Mon Dieu. En tout Hey, cas, on en reparlera. Là. on va switcher, OK? 96.9, 96.9, 514-790, c'est quoi? Je vous lance la question, on va vous dire pourquoi dans les prochaines minutes. C'est qui, là, présentement, qui nous écoute, qui a eu la plus longue peine d'amour au Québec? Tu sais, mettons, le trophée de la plus longue peine d'amour. C'est pas capable de t'en remettre. C'est triste, ça fait des années. On vous explique, parce qu'il y a une étude qui a regardé ça, là. Combien de temps c'est une peine Il y a une d'amour? étude qui a regardé ça, toi? Oui, je te dis, une étude, elle s'est assise avec des petites lunettes. Elle a regardé, elle a dit, c'est ça le nombre de jours pour une peine d'amour. Ah, OK, on a comme la statistique officielle. On a tout ça. T'aimes les démons? Tu vas sûrement aimer le balado de Debout les comiques, une autre production originale du 96.9, disponible sur c'est quoi.com. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? 17 mois, 26 jours pour se remettre d'une peine d'amour selon The Journal of Positive Psychology. Ouais. 17 mois et 17 mois. 26 jours. Mon Dieu, Pardon? c'est 1 an et 5 mois. Mais en même temps, ça fait comme. Est-ce qu'il y a-tu comme une espèce de corrélation avec un certain nombre de temps, de périodes que tu étais en relation? Parce que si tu étais en couple 3 mois, puis ça te prend 17 mois d'en remettre dans un méchant problème. Là. Ben, moi, ma plus grosse peine d'amour, ça a été ma plus courte. Relation. Dans combien de temps? 6 mois. 6 mois de relation pour Ouais. combien de temps de peine d'amour? 1 an et demi, 3 quarts, 2 ans. Ah, ouais. Ouais, Et ouais. est-ce que c'était seulement dû à cette peine d'amour-là ou c'était des peines d'amour cumulées? Parce que Non. moi, j'ai déjà vécu ça. Non, c'était pas par accumulation. Je te dirais que c'est vraiment celle-là. Mais la façon dont ça s'est terminé aussi. Bien, c'est ça. Il y a Ouais. plein de facteurs. Fait que, Absolument. en tout cas, en moyenne, mettons pour une relation, peu importe, là, de courte, moyenne ou de longue durée, ça 17 prendrait mois. 17 mois pour se remettre. Et 26 jours. Ah. Et quel est le mois de l'année où il y a plus de peine d'amour? C'est pas moi, c'est l'été, ça. Le mois de mars. Hein? Oui, parce que tout le monde se dompe avant justement la période de printemps puis tout le monde copule. Ah! Fait que what you want en mars, les chums. J'allais dire peut-être au mois de février, pour le monde évite parce Le que cadeau. la Saint-Valentin, non, mais la Saint-Valentin peut susciter ça. Tu te questionnes, tu te poses la question, ouais, je suis avec la bonne personne, j'ai Ah pas oui, envie- hein? Ben, tu sais, c'est la fête des amoureux, là, commerciale. C'est la fête à mon chum, moi. le Ben, moi, 14. c'est ma fête le 10. Je vous le rappelle Voilà. que ma fête, c'est le 10. C'est vrai. Fait que tenez-vous là pour dire. 41. Mais,
Oui, je vais avoir 41 ans. Et si j'ai les règles, parce qu'on va parler à des gens qui, malheureusement, parfois sont encore là-dedans. Puis, tu sais, je trouve ça long, 17 mois. Là, je comprends. C'est dur. Puis moi, c'est ce que j'aime. Un des avantages de mon trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité mentale, c'est que je me remets vite sur pied. C'est comme si mon cerveau, il fonctionne un petit peu plus vite. Loin des yeux, loin du cœur. C'est ça. Alors, mais il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Et j'en ai vécu des peines d'amour. Puis quand ça arrive, c'est terrible. On se sent dégueulasse. On se sent épouvantablement meurtri. Alors donc, il y a 5 phases. La première, et il faut vraiment vivre chacune des phases. Des phases, pardon. La première, c'est du déni. C'est un choc qui paralyse. On est dans le déni, on comprend pas. Là, on est habitué d'être avec la personne du jour au lendemain. Et puis là, c'est confortable. Ça fait mal quand même. Donc, ensuite, c'est la saine colère. On est en colère, on est fâché. C'est vraiment un peu comme les étapes du deuil. Ouais. Le marchandage, si je fais ceci, il va le regretter. On cherche à peut-être se placer à quelqu'un d'autre juste pour l'écœurer ou le rendre jaloux. Changer de look. Agir de façon à ce d'interpeller son attention. Ensuite, c'est la dépression parce qu'on voit que ça ne fonctionne pas, que c'est vraiment terminé. Une autre façon d'évacuer. Et ensuite vient, et là, ça, c'est l'étape du renouveau, c'est l'acceptation. Et enfin, là, on renaît. Et c'est important de vraiment suivre chacune de ces étapes-là parce que parfois, il faut pas en sauter une parce que ça se peut que ça étire le processus. Ou ça te rattrape avec quelqu'un d'autre. Et de demander de l'aide, évidemment, puis de continuer de s'alimenter et de boire. Parce que moi, j'avais arrêté de manger, moi, vous dire. Puis ça, c'est pire parce que ton cerveau se gruge lui-même. Absolument. Puis là, tu deviens comme, t'as plus d'énergie pour rien faire. Ça va pas physiquement, fait que mentalement, c'est sûr que ça peut pas aider. On est à la recherche de la personne qui a eu la plus longue peine d'amour. On veut savoir pourquoi. Peut-être que vous êtes dedans présentement. Peut-être qu'on peut vous aider, vous donner un petit cheer-up. On veut vous entendre. 514-790, c'est quoi? 96.9, les textos. Et on garde tout le monde qui nous appelle, qui nous texte. Effectivement, on a 100 à vous offrir de chez Time Out Mirabel pour aller faire du patin à roues alignées puis de vous divertir avec des arcades la patente. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Il y a une étude qui révèle qu'il faudrait à peu près 17 mois et 26 jours, à peu près, c'est assez précis, pour se remettre d'une séparation puis de vivre sa peine d'amour. Puis la question que tu as posée tantôt, Kim, était bonne. C'est une relation de 4 mois, de 1 an, de 4 ans. Puis il y a Lydia qui nous a texté, qui dit, moi, une relation de 1 mois et demi et qui était non officielle. J'ai été en peine d'amour pendant 1 an. Mais parce que c'était mon meilleur ami, on se voyait souvent, on riait ensemble. Puis du jour au lendemain, ça fut fini. Donc, c'était difficile de perdre mon crush et mon meilleur ami en même temps. Mais non, mais c'est la présence de la personne aussi, tu sais. En plus, quand cette personne-là joue le double rôle, c'est, mon Dieu, c'est excessivement difficile. Ça marque. On parle à Isabelle de Laval. Salut, Isa. Salut, la gang. Salut. Ben oui, ça va bien. Hey, on t'écoute. Toi, t'as ta plus longue peine d'amour. Moi, j'étais avec mon conjoint, ça faisait 15 ans. On allait se marier au mois de septembre. Et puis, il est décédé juste avant, au mois de février, d'une crise de cœur soudainement à l'âge de 49 ans. Ben non! Ça va faire bientôt presque 4 ans, au mois de février, puis j'ai beaucoup, beaucoup de misère à me remettre de ça. Ben là, ma pauvre amour, on comprend donc. Seigneur du bon Dieu, c'est terrible, Isabelle! Oui, puis en plus, je suis allée dans un mariage, la journée que j'étais supposée me marier, j'étais allée dans un mariage de ma meilleure amie. Elle a décidé de se marier la même journée que moi, je me mariais. Oh! Délicat. Oui, c'est délicat. On ne sait pas comment avoir ça. Puis t'es bonne en tabarouette d'y être allée. Oui. Là, Isabelle, comment on fait? Comment t'as fait? C'est beaucoup parce que c'est moi qui l'ai trouvé chez moi. Fait que c'était encore plus difficile dans ce sens-là, mais j'ai beaucoup de mes amis me soutiennent beaucoup là-dedans, mais je pleure encore beaucoup, puis ça me fait beaucoup, beaucoup de peine. Est-ce que tu penses, Isabelle, un jour être capable de trouver en toi le désir, peut-être, de rencontrer une autre personne? Moi, j'aime beaucoup l'amour. Fait que oui, effectivement, je crois vraiment que ça va m'arriver un jour, mais je suis pas prête. On dirait que je compare tout le monde à lui. Oui. Je suis pas prête en ce moment. Surtout, il mesurait 6 pieds 2, grosse barbe. C'est un homme, là. Puis, tu sais, c'est parce que ce gars-là, vous n'êtes pas laissé. C'est illogique. Il n'est plus là. Exact. Il a disparu. Tu l'aimes encore. Tu n'as pas arrêté de l'aimer. C'est pas ton choix. Il est décédé. Tu le trouves. Hey, moi, je t'ai fait un énorme câlin. Absolument. Moi avec. Énorme câlin. Ben, merci. Vous êtes bien gentils, les filles. Toi, t'es fine. On t'embrasse fort. Ben, merci. Bonne journée. Bye. On parle avec Sandra de Repentigny. Ah, j'ai des frissons. Allô, Sandra. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Parle-nous de ça. Toi, t'as la plus longue peine d'amour. En fait, ça a duré 5 ans. Oui, hein?
J'ai grandi dans une religion où est-ce que l'amour entre deux personnes du même sexe était interdit. Oh. Puis à l'âge de 22 ans, j'ai comme croisé un genre d'âme sœur. Là, le Cupidon que tu vois dans les films, là, ça a été vraiment ça. Je l'ai vu, on s'est reconnus, on le savait en se regardant. Wow. On a vécu caché à peu près 4 ans sans pouvoir se toucher, sans pouvoir consommer quoi que ce soit, mais tellement attirés une vers l'autre. Oui. La pression de la religion, de la famille faisait en sorte qu'on se séparait. Puis, à la longue, je crois que cette pression-là faisait en sorte qu'à chaque fois qu'on se voyait, c'est comme si, aux yeux des autres, on se faisait du tort. Puis, elle a quitté finalement la religion, mais sans m'en parler. Mm. Puis, sans aucune nouvelle après 4 ans. Puis, ça a été un gros choc. Ben oui, je comprends. Puis, je pense que c'est l'histoire un peu de religion, une histoire inachevée qui fait en sorte que ça a été très difficile pour après ça essayer de retrouver quelque chose d'une telle intensité. Ça a été difficile. Juste pour essayer de comprendre, là, premièrement, ton histoire est très touchante, Sandra. Donc, toi, tu es encore dans cette religion-là, c'est ça? C'est qu'elle. Moi, j'ai attendu après son départ parce que j'espérais son retour éventuel. Ça m'a pris 6 ans avant de quitter la religion. J'ai quitté à 30 ans la religion. Puis vous vous êtes jamais retrouvés? Tu n'as jamais essayé de rentrer en contact avec elle? De fouiller, oui. En fait, non, mais c'est beau. Ses parents m'ont contacté il y a à peine 5 ans de ça pour aller déjeuner ensemble au restaurant puis me dire, écoute, eux sont sortis aussi puis on voyait ce que vous avez. On voudrait s'excuser de ne pas vous avoir soutenu là-dedans. Puis elle, j'imagine qu'elle a refait de sa vie, mais je suis restée un peu aigrie de dire si elle avait eu à quitter. On était tellement coupables qu'on s'en est même pas parlé de dire, hey, est-ce qu'on quitte ensemble? Mais c'était-tu toujours dans le non-dit ou vous disiez que vous vous aimiez? Ah non, nous, on s'est aimés, on s'est offert une à bague. Mon Dieu, Seigneur, mais retrouvez-vous pour l'amour! On veut! Hey, vous écoutez cette personne-là, là? Moi, je veux des retrouvailles. Hey, je trouve ça beau. On dirait que j'aimerais ça qu'on je pourrais écrire un livre sur l'intensité. On voyageait, puis les gens, sans se toucher, parce qu'on n'avait pas le droit, on était avec des gens qui n'acceptaient pas ça. Les gens venaient nous voir pour nous dire, il se passe quelque chose entre deux, on ne sait pas. Il y avait une chimie, il y avait quelque chose de particulier qui a été dur pour moi de retrouver par la suite. Wow. Hey, j'aime tout ça. Puis là, t'es sûr qu'elle a fait sa vie, là? Pas mal sûr, oui. C'est ce que les parents avaient dit à l'époque. Si jamais la personne reconnaît ta voix, et appelez-nous. qu'elle est toujours célibataire, on est là. S'il vous plaît, on va voir. Hey, moi, j'aimerais mon Dieu, on dirait qu'on a envie de le vivre, votre histoire. On a envie d'être témoin de cet amour. Merci. Merci, Sandra. D'avoir partagé ça. Bye-bye, bonne journée. Hey, c'est beau, ça. Oh, tabarouette, des émotions. Veux-tu que quelqu'un appelle à la radio pour raconter ton histoire de même? C'est tellement beau. Il y avait tellement d'émotions là-dedans. Absolument. Écoute les démons du midi en semaine dès midi sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.